Mes chers amis Cancer, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le premier taroscope du mois de mai et on va voir un petit peu quels sont les messages à apporter. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens et vous laissez le reste de côté. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, les messages sont intemporels. Si vous tombez sur un ancien tirage, une ancienne vidéo, le titre de cette vidéo vous interpelle, vous appelle, alors que les dates sont déjà passées, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas aux dates. Elles ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Vous pouvez très bien revisionner les anciens tirages si le titre pourrait mettre un sens ou vous donner donc un message par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à y revenir dessus. Regardez aussi au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter, Vénus si besoin. Vous pouvez toujours compléter ce tirage aussi avec vos autres signes. Donc, mes chers amis Cancer, on va commencer à battre le tarot. On va voir avec les premières cartes un petit peu votre état d'esprit ou bien on va dire le sujet de discussion ou bien le message, l'orientation du message. On verra après donc le développement de la situation et les conseils à apporter face à cette situation. Donc, amis Cancer, on va commencer à sortir les cartes et on va voir un petit peu. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît, les messages pour les cancers. Messages pour les cancers, s'il vous plaît. Message pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Bon. Donc là, on me parle d'une personne, en fait, ça peut très bien être un homme comme une femme, qui se retrouve face à un choix concernant une autre personne. Alors, pour certains d'entre vous, le choix a déjà été fait, hein, puisque j'ai la carte de la mort, donc vous êtes déjà passé à on va dire, à une nouvelle étape, hein, à, à avoir tranché, vous avez... certains d'entre vous ont fait le choix et vont bien évidemment, donc dû à ce choix, laisser quelque chose derrière afin donc d'ouvrir une nouvelle porte, puisque la mort parle donc d'une transformation dans le sens où on a décidé de laisser quelque chose derrière afin d'avancer ou de développer différemment les choses. En tout cas, bon, c'est une personne que vous avez en tête, c'est une personne qui d'une façon ou d'une autre a quand même un certain charisme, a quand même une certaine responsabilité et on va dire est assez bien dans sa vie, hein. Cette personne, le seul défaut qu'on pourrait apporter au roi de denier d'une façon ou d'une autre, c'est son ennui. En fait, c'est la façon dont il est la façon qu'il a d'être prévisible en fait. On sait comment cette personne va agir à chaque mouvement, à chaque réflexion, à chaque décision à prendre, puisque le roi de denier est une personne qui fait, alors ça peut bien évidemment être un homme, mais c'est juste cette énergie de faire les choses lentement, de discuter, de s'interroger, de se poser les bonnes questions. Donc d'une façon ou d'une autre, il n'est pas du tout impulsif, et c'est à mes yeux, d'une façon ou d'une autre, un des seuls reproches que l'on pourrait faire à cette personne, c'est qu'elle est pas lente, mais elle est lente à agir. Elle prend du temps. Ça peut être une personne très casanière, ça peut être une personne très terre à terre qui préfère regarder les choses comme elles sont plutôt que d'innover. Parce que les choses que l'on a actuellement, elles sont bien. Pourquoi les changer? Voilà. Alors, bon, on a tous plus ou moins, pas tout le monde, mais bon, on peut tous se retrouver dans cette situation, hein, de préférer profiter de ce que l'on a plutôt que de rêver de quelque chose de mieux. Mais pour vous, j'ai l'impression que ça faisait un petit peu trop, c'est bon, vous en aviez marre, vous aviez besoin de renouveau, de connaître quelque chose de différent, de connaître quelque chose donc quelque chose de nouveau et quelque chose, oui, de différent de ce que vous avez eu avec cette personne.
Vous avez fait, donc certains d'entre vous ont envie ou n'ont pas fait le choix encore. Et d'autres, vous l'avez fait, vous vous dirigez déjà vers cette transformation. Ah, la carte de la lune, ouais, il y a quelque chose qui est sorti de l'ombre pour vous, hein. Il y a quelque chose qui a été révélé, qui va se révéler. En tout cas, pour ceux qui sont sur le point d'engager donc cette transformation dans votre vie, bon, sachez quand même que l'énergie de la lune, c'est une énergie très féminine, ce qui veut donc dire que vous allez y mettre du cœur, vous allez vous investir avec un petit peu plus, on va dire, avec un petit peu plus d'intérêt au niveau des sentiments, au niveau de ce que vous ressentez, de ce que vous pourrez obtenir, en fait. La carte de la lune, bon, ben c'est la carte des émotions. C'est une des cartes des émotions, de l'intuition. Donc, ce côté féminin en vous risque donc d'une façon ou d'une autre peut-être de prendre. C'est peut-être ce que vous avez souhaité travailler et d'autres, bon, ça va. Il y a un certain galop qui, à ce niveau-là. Certains d'entre vous, vous auriez peut-être donc, si vous n'avez pas réussi actuellement à trouver, on va dire, si vous n'avez peut-être pas fait votre choix, je dirais avec la carte de la lune, bon là on vous demanderait donc d'écouter un petit peu votre cœur, votre côté féminin et donc votre côté un petit peu sensible, le côté sensible de votre personnalité. On parle donc là d'une manifestation, quelque chose que vous avez souhaité en fait obtenir dans la vie. Ces arcanes majeures quand même assez magiques, hein, je dirais. La carte de la mort, la carte de la lune, la carte du magicien, il y a de la magie dans l'air. Quoi qu'il en soit, certains d'entre vous ont réussi à manifester quelque chose dans votre vie. Ici sur Terre, il y a quelque chose que vous avez souhaité avoir depuis un certain temps et qui s'est présenté. Qui va vous amener donc à, encore une fois, faire un choix, puisqu'on a le 8 de coupe. Et en fait, ce que vous allez manifester, si vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, va vous imposer donc de faire le choix et de laisser quelque chose derrière vous. Encore une fois, comme la carte de la mort, je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait ce choix de transformation, on laisse quelque chose derrière nous. Puisque ça ne nous sert plus, sinon la transformation n'a pas de sens. Ou la renaissance n'a pas de sens. Donc là, il y a quelque chose, il y a une construction ou bien une situation dans votre vie qui a été construite ou des personnes avec qui vous avez construit cette vie que vous allez laisser derrière vous. Là, le 8 de coupe, c'est laisser des sentiments et des émotions derrière soi. Donc, ce que vous avez manifesté ou ce que vous avez souhaité manifester, qui se présentera, puisqu'on a la carte du magicien, ça va vous obliger donc à laisser certaines choses derrière vous, oui. Alors, il y a quand même, pour certains d'entre vous, c'est une situation peut-être pas forcément facile, ou bien pas très agréable, ou bien pas aussi simple qu'elle n'en avait l'air. Donc il y a quand même une bataille dans cette situation qui se présentera. Les choses donc vont... À partir du départ, il va y avoir d'une façon ou d'une autre donc une nouvelle ouverture qui, comme chaque ouverture, donc vous amène à vivre de nouveaux événements. Et tous les événements nouveaux ne sont pas toujours aussi simples et peuvent être donc
peuvent être donc, on va dire, ressentis comme une épreuve. Mais avec le 6 de bâton, vous en sortez donc, on va dire, vainqueur. Donc il y a quand même un triomphe sur certaines difficultés. Il y a cette possibilité pour vous d'avancer dans la vie après ça. Hum. Donc là, j'ai l'impression d'une façon ou d'une autre, pour certains d'entre vous, malgré le départ ou malgré ce que ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce nouveau départ, cette transformation dans votre vie, encore une fois, ça peut être sur différents domaines, hein. C'est pas forcément au travail ou en amour ou bien en développement personnel. C'est encore une fois, donc ça peut être sur n'importe quel domaine et vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Euh, mais il y a d'une façon ou d'une autre ce sur quoi vous êtes actuellement. On va vous demander d'échanger, ou on va vous demander d'être égal d'une façon ou d'une autre euh, en- envers les gens avec qui vous allez partager ce que vous êtes en train de vivre. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment, d'une façon ou d'une autre, se sentir des ailes poussées dans le dos. Et c'est pas du tout une critique, ne le prenez pas comme ça s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se sentir vraiment, avec la carte du magicien, avec un certain contrôle en fait que vous voulez dans votre vie, avec une certaine euh, perfection, on va dire, des choses. Et il peut y avoir donc un moment ou un autre où vous allez vous rendre compte, où vous allez avoir besoin, vous ne pouvez peut-être pas réaliser tout ça dans le début de par vous-même. Et il va peut-être falloir donc tendre la main ou accepter que certaines personnes peut-être peuvent vous aider dans cette situation. Peuvent vous aider donc à matérialiser un petit peu plus ce que vous voulez, même si vous vous sentez en capacité de le faire de par vous-même et que par vous-même. Il y a quand même cette énergie de se dire, bon, il faudrait peut-être que oui, j'accepte les échanges, ou que oui, j'accepte donc les conseils, les points de vue, ce que les autres peuvent vous dire en fait dans cette situation-là. J'ai l'impression que à un moment ou un autre, vous allez vous sentir comme quoi vous n'avez pas besoin des autres. Il va falloir d'une façon ou d'une autre essayer d'accepter la main tendue des autres et donc d'une façon ou d'une autre accepter comme quoi vous avez besoin des autres. Que vous pouvez réaliser beaucoup, mais qu'il y a quand même qu'on ne peut pas tout faire seul et de par soi-même, je dirais. Hmm. D'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous allez avoir besoin de certaines personnes. Et bon, vous souhaiteriez peut-être ou vous aimeriez dans le futur donc ne pas avoir à accepter leur aide, leur soutien. Euh, et c'est peut-être ça votre bataille, hein, c'est peut-être ça justement de devoir accepter comme quoi ben, vous allez devoir accepter l'aide d'une personne qui peut-être ça ne vous convient pas, peut-être de recevoir de l'aide de cette personne bien précise ou de différentes personnes ou organismes, mais il y a un moment ou un autre de devoir accepter l'aide qui vient, je dirais. Célébration. Hmm.
Il y a quand même sur cette fin de tirage d'enthousiasme, je dirais, hein. Certes, les choses ne vont pas se passer, les ouvertures, les projets, les envies, les nouveaux départs, les nouvelles idées que vous avez en fait, hein, parce que la nouvelle ouverture, donc le chevalier, c'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous, sur laquelle vous vous engagez. C'est une route donc qui va prendre un petit peu de temps, mais qui reste quand même assez orientée et assez déterminée. Maintenant, avec le 9 de coupe, bon, encore une fois, le 9 de coupe, c'est une énergie d'une personne seule qui peut faire beaucoup et qui prospère de par elle-même et qui se sent bien en étant, on va dire, livrée à soi-même ou bien devant certaines réalisations faite par elle-même. En fait, c'est vraiment cette énergie de s'auto-satisfaire, le 9 de coupe. Mais c'est aussi dans ce tarot-là beaucoup de célébration et beaucoup de jovialité. Donc même si vous avez les capacités de le faire, il y a quand même un monde autour de vous qui pourrait être bénéfique et qui pourrait joindre d'une façon ou d'une autre votre... J'ai l'impression en fait que vous bloquez certaines personnes, ou que vous avez été quand même assez radical en fait sur certaines personnes. Euh, alors que ces personnes pourraient vous aider. Même si vous pouvez le faire de par vous-même, ces personnes pourraient être bénéfiques pour vous sur cette nouvelle route et sur ce nouveau départ. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Alors, il se peut que certains d'entre vous aient décidé d'une façon ou d'une autre de faire un choix et de prendre une décision par rapport à cette personne, donc le roi de denier, mais peut-être que cette personne pourrait peut-être donc vous aider dans le futur. Ça peut être bien évidemment une autre personne, hein, ça peut être donc vous prenez une décision sur une personne et une personne extérieure pourrait vous aider, vous accommoder ça encore une fois suivant votre situation, mais il y a quelqu'un quand même qui pourrait vous aider dans cette transformation. Donc il y aura beaucoup d'actions une fois que vous aurez la possibilité vraiment de vous mettre au travail, j'ai envie de dire. De vous mettre au travail, donc, bon, si ça peut être donc compris sur différents domaines, encore une fois, quand je dis vous mettre au travail. Mais il y a des actions. Alors là, c'est encore une fois un petit peu deux cartes qui pourraient être contradictoires. J'ai l'impression donc avec ce chevalier d'épée, comme quoi il y a une énergie en fait un petit peu d'être pressé, de vouloir faire les choses rapidement, de vouloir de se baser à un but et de vouloir l'atteindre maintenant sans se soucier éventuellement de ce qui va se passer aux alentours ou bien comment les choses donc dû à vos actions, parce que ce sont des actions avec les chevaliers, dû à vos actions un petit peu trop, peut-être trop rapides, il y a certaines choses peut-être que vous laisseriez de côté et sur lesquelles vous devriez éventuellement travailler avec le 8 de denier. J'ai ressenti qu'il ne faudrait peut-être pas agir trop rapidement et encore une fois, étudier la situation ou bien perfectionner ou bien donc faire que la réalisation soit juste un petit peu plus méticuleuse ou vous être peut-être plus méticuleux sur, on va dire, sur le détail des actions que vous voulez prendre après avoir fait ce choix et sur la route de cette transformation. Mais de peut-être plus, je dirais, j'ai juste ce sentiment en fait d'un papillon qui vole ou une abeille qui vole donc de fleur en fleur qui butine, hein, alors que peut-être il serait au lieu de goûter et de butiner toutes les fleurs, peut-être en prendre une vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ce travail au lieu d'être trop éparpillé ou bien donc de vouloir à tout prix atteindre un but bien précis, essayer de combiner en fait les deux, c'est-à-dire vos idées, vos actions, vos envies, mais faire que chaque idée, chaque action soit, on va dire d'une façon ou d'une autre, travaillée, au lieu que ce soit dans tous les sens et que ça parte donc comme un 8 de bâton. Ça parte dans tous les sens.
parle donc d'une nouvelle stabilité dans votre vie, d'une nouvelle zone de confort, d'une nouvelle structure, hein, d'une nouvelle base dans votre vie. Un nouvel équilibre, je dirais aussi, cette carte. Bon, là, ouais. Il y a un nouveau départ. Donc vous avez 2 as. Hein. Un nouveau départ, en fait. Ça, c'est bon, ça c'est sûr que c'est ce qui va se passer. Nouvelle structure, nouveau départ, ici sur Terre, nouvelles actions pour sur le nouveau départ, pour vous restructurer, pour pouvoir donc reformer votre zone de confort après cette transformation, ou donc par rapport à, ou l'adapter par rapport à un travail si besoin, mais en tout cas il y a une nouvelle stabilité dans votre vie sur cette route qui s'ouvre. Donc vous avez fait un choix qui vous amènera quand même donc à une stabilité et à une nouvelle route, une nouvelle vie et un nouveau chemin à parcourir. Donc de nouveaux engagements aussi se présentent dans votre vie et de nouvelles responsabilités, je dirais aussi, vont se présenter. Puisqu'on a la reine des épées, donc c'est une responsabilité pour moi, la reine des épées, je la vois aussi comme une patronne ou une personne assez stricte, qui peut être gentille et qui peut être très cool et mais qui a des responsabilités et qui ne laisse pas la sympathie, on va dire d'une façon ou d'une autre, déstabiliser en fait son professionnalisme. Donc pour moi, la reine des bâtons, c'est une personne qui, euh, qui a une certaine responsabilité et qui n'oublie pas ses responsabilités. Et là, bon, bah, donc c'est une patronne à mes yeux, comme ça peut être donc d'autres personnalités. Mais il y a quand même énormément d'engagement sur ce que vous êtes en train de faire dans le futur. Il y a beaucoup il y a cet engagement corps et âme, on va dire, ou bien cet engagement de vouloir découvrir plus en fait sur cette lancée pour vous, mais pour aussi, j'ai l'impression, euh, peut-être être un conseil pour les autres, ou justement pour, d'une façon ou d'une autre, pouvoir apprendre quelque chose à des gens qui seraient dans la même situation. Il se peut donc que vous puissiez, d'une façon ou d'une autre, peut-être apprendre, devenir un coach, ou une personne qui pourrait, de par son expérience, euh, apprendre à d'autres personnes comment faire et comment agir, comment faire le bon choix, comment décider euh, de faire ses choix. Donc pour moi, il y a une énergie en fait de personne assez stricte en même temps qui pourrait apprendre aux autres. Donc oui, un prof, un coach privé peut-être, certains d'entre vous. En tout cas, bon, il y a il y a beaucoup de renouveau pour vous. Hein. Il y a de nouvelles routes, un recommencement avec l'as de battant sur les actions qui vont être prises dans le futur. Vous ouvrez une nouvelle route donc euh, sur quelque chose qui vous apportera donc une satisfaction ici sur Terre. Hein. Avec les deux, il y a beaucoup de stabilité. La seule chose, donc, on va pas dire un bémol, mais c'est juste un message que je capte vraiment ici, c'est hum, n'agissez peut-être pas trop vite et prenez peut-être le temps de réfléchir un petit peu plus et de détailler certaines choses. Voilà. Et peut-être donc accepter aussi l'aide venant de la personne dans le futur qui se proposera de vous aider. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir un petit peu de difficulté ou bien j'ai pas besoin. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous sur cette route. J'espère que j'ai pu vous apporter donc certains messages, certains réconforts par rapport à une situation. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée.